Jean-Luc Cercio, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président des sauveteurs en mer de Bandol dans le Var et vous êtes administrateur national de la SNSM. Vincent Groiselot est également en ligne. Bonjour à vous. Bonjour. Rédacteur en chef du site meretmarine.com qui est spécialisé dans l'actualité maritime. Parlons d'abord de la SNSM, Jean-Luc Cercio. Qui sont ces sauveteurs? Ce sont tous des bénévoles donc? Ce sont des gens de quel âge? Alors oui, la SNSM, effectivement, ce sont des bénévoles. Vous savez, nous sommes 8000 bénévoles à la SNSM et nous avons, on va dire, 80 salariés. 1% qui va, 1 pour 1000 qui va réussir à faire tourner quand même et à coordonner 8000 bénévoles au sein de 214 stations de sauvetage implantées sur tout le littoral français, métropole et outre-mer, et au sein de 32 centres de formation et d'intervention qui vont former surtout nos nageurs sauveteurs, les jeunes que l'on voit sur les plages en orange de l'été. C'est cela. D'accord. Donc oui, c'est 8000 bénévoles, effectivement. Et donc des gens qui se forment entre eux, c'est ça? Alors, il faut savoir que l'origine de la SNSM, elle est de 67, mais il y a 2 siècles que ça dure, la solidarité des gens de mer. Auparavant, nous avions affaire dans le recrutement à des marins, des personnes issues des professions maritimes, de la pêche, de la marine marchande, de la marine nationale et des administrations maritimes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons de plus en plus besoin de recruter des personnes issues d'autres milieux, et notamment du milieu de la plaisance, parce qu'on a besoin surtout, finalement, de dévouement, certes, mais également de disponibilité. Et nous sommes obligés de les former. Donc cette formation, il y a un compagnonnage à bord, toute une formation, oui. Et puis ensuite, il y a des diplômes, de vrais diplômes à passer, des diplômes de secourisme, mais également des formations de navigation opérationnelle, de navigation en sauvetage. On a un pôle national de formation qui est aujourd'hui à Saint-Nazaire, où on regroupe là les patrons. On fait des formations de différentes fonctions de nageurs de bord, de plongeurs de bord. Ça a un coût, vous le comprenez, et Bien ça sûr. prend du temps. Sur du bénévolat, ça prend du temps. Oui, alors vous dites ça a un coût. L'argent vient d'où? L'argent aujourd'hui vient, il faut être très très clair, à 80% de ressources privées. C'est issu de la générosité du public et des entreprises. Dons, tout simplement. Des dons, on va dire des dons, 80% de dons, c'est le budget de la SNSM. Et je comprends dans votre soupir que vous regrettez peut-être que l'État ne mette pas la main à la poche, c'est ça? L'État met une partie. L'État a augmenté depuis 2 ans quand même sa contribution. Je dirais c'est insuffisant. Vous savez, nous effectuons quoi? Nous effectuons une mission de service public pour le compte de l'État. C'est unique au monde qu'une association de bénévoles fasse le travail de l'État. C'est unique au monde. Bien, on va reparler. Mettre davantage. On va reparler de cette question des financements. Vincent Groiselot, d'abord, les secouristes de la SNSM, ce sont les premiers que l'on appelle en cas de problème en mer? Ce sont ceux qui interviennent le plus, et oui, c'est les premiers parce qu'ils interviennent sur toute la frange littorale. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour ça qu'aussi l'émotion est si forte, c'est qu'ils sont tellement présents, ils sont tellement impliqués, incrustés dans toute la vie du littoral, ils sont là toute l'année, à la fois pour les habitants, mais aussi pour tous les estivants, pour tous ceux qui viennent passer leurs vacances, soit à la plage, soit ensuite aller prendre le bateau, faire de la plaisance, etc. Donc oui, effectivement, c'est eux qui interviennent, et dans les conditions les plus difficiles. Moi, j'entendais certaines personnes qui disaient, mais le canot n'aurait pas dû sortir. Ouais. C'est leur job, c'est leur mission, c'est leur vocation, les gars. Ils sortent pour ça. Ils sortent parce que, justement, ils vont sauver des vies, ils ont conscience des dangers, ils ont conscience des risques, et c'est pour ça que c'est d'autant plus admirable, et d'autant plus admirable que ce sont des bénévoles, et donc, évidemment, il faut les aider. Et donc voilà, effectivement, ils sont essentiels, ils font une mission régalienne, parce que c'est le travail de l'État, normalement, d'assurer le sauvetage en mer. Oui, j'allais vous dire, Vincent Groiselot, il n'y a pas d'autres secouristes qui, eux, soient payés par l'État, qui soient là pour ça et qu'on puisse appeler en cas de pépin? Alors, il y a la Marine nationale, bien évidemment, et d'autres administrations comme la sécurité civile, l'armée de l'air aussi, qui a quelques hélicoptères dédiés au sauvetage en mer, etc. Et évidemment, les affaires maritimes, la douane, différents bateaux de l'État qui pourraient être en mer et porter secours. Mais là, on va plutôt parler de sauvetage hauturier. Tout ce qui est, disons, dans les 20 000 des côtes, dans les 40 km à peu près des côtes, pour le plus loin, c'est du ressort de la SNSM essentiellement. C'est pour ça que son rôle est fondamental. Et si l'État, comme c'était le cas autrefois, devait se charger de cette mission-là, ça coûterait une fortune aux contribuables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est d'autant plus important de mettre l'accent sur le soutien de l'État. C'est qu'aujourd'hui, on a un service de sauvetage exceptionnel, unique en Europe, qui fonctionne, qui a fait ses preuves, et qui ne coûte que 32 millions d'euros par an. Allez, on fait une
petite pause, on s'arrête sur ce chiffre, Léo Técher. Nous sommes avec Jean-Luc Cercio, qui est président des sauveteurs en mer de Bandol et administrateur national de la SNSM, Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site meretmarine.com. Vincent Groiselot, vous nous disiez finalement que l'État s'en sortait très très bien grâce à la SNSM. Bien sûr, elle s'en sort très bien et pour un coût modique pour le contribuable. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de soutenir la SNSM et que l'État doit augmenter ses moyens. Pourquoi ? Parce que la SNSM aujourd'hui a besoin de renouveler sa flotte. Elle travaille notamment ces fameux canots tout temps, comme le Jack Morrisseau qui a malheureusement fait naufrage. C'est des bateaux qui datent des années 80. C'est des bateaux qu'il faut remplacer. C'est des bateaux qui vieillissent. Et même si ce sont des navires que les sauveteurs entretiennent et ils sortent avec confiance sur ces bateaux-là, il est évident que je prends l'analogie d'une voiture. Vous pouvez très bien rouler avec une ancienne voiture parce que vous l'entretenez bien. Il est évident que si vous avez le dernier modèle, dernier cri avec tous les systèmes de sécurité, ça sera quand même plus apaisant et vous aurez en cas de problème plus de chances de vous en sortir. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai problème parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour renouveler ces moyens-là. Oui. Il faut savoir quand même que l'État, certes, a augmenté ses moyens, ses dotations, il les a triplés, mais l'État ne donne que aujourd'hui 6 millions d'euros par an à la SNSM, ce qui est ridicule. Jean-Luc Cercio, il faut changer le matériel ? Il faut changer le matériel. Vous savez, nous avons pratiquement au niveau national 40 canots tout temps à changer. C'est des coûts entre 1,5 million, 1,8 million l'embarcation. Il y en a 40, donc il va falloir le faire progressivement. Notre service technique a mis à créer aujourd'hui avec des chantiers, avec des maîtres d'œuvre, de nouveaux types de bateaux, de la nouvelle flotte. Notre nouvelle flotte va arriver. Le but, on a les gens, on a les bénévoles, ils ont la passion, ils ont la motivation, ils ont le dévouement, la compétence. Donnons-leur les moyens. On ne peut pas envoyer quelqu'un en casse-pipe. Jean-Luc, vous pensez que c'est peut-être le cas là ? Alors la veuve du pêcheur qui lui aussi a péri en mer dit que le bateau de la SNSM n'aurait pas dû être utilisé. Vous en pensez quoi ? C'est faux. Vous savez, aucun sauveteur ne prendra le risque de partir mourir en mer pour sauver un autre. Il prendra tous les risques pour sauver, mais ce sera toujours avec conscience. Les gens connaissaient leur bateau. C'est un bateau qu'ils avaient depuis 30 ans. Ils l'ont entretenu. Certes, il y a eu un nouveau bateau qui a été construit avec des petits problèmes. Il était en chantier. Mais ce bateau, aucun patron n'aurait fait prendre la mer à son équipage pour l'envoyer périr. Jamais il avait confiance dans leur bateau. C'est un canot tout temps. C'est un bateau de 17 mètres 60. C'est pas un frêle esquif. C'est un bateau qui était insubmersible, qui était autoredressable. Seulement, il y a eu ce problème. Les vitres ont cassé sous les coups de boutoir. Si ça n'arrive pas, le bateau va au bout de sa mission. Oui. Et alors, autre polémique, Vincent Groiselot, alors ce sont des réactions de colère, hein, évidemment, de la part des habitants qui disent que ces sauveteurs sont morts à cause d'un imprudent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut avoir ces débats ou pas du tout ? Est-ce que c'est simplement de la colère, de l'émotion, comme toujours dans ces moments-là ? C'est compliqué. On a aussi quand même le pêcheur, mais on a une veuve aussi aujourd'hui, qui non seulement a perdu son mari, mais en plus de ça, est l'objet de toute la vindicte populaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de manière générale, je ne porterai aucun jugement sur ce qui s'est passé avec ce pêcheur, pourquoi il est sorti, etc. La météo, la mer, c'est quelque chose de compliqué. On avait quand même aussi affaire là à quelqu'un. C'était un pêcheur depuis longtemps, pêcheur retraité, donc il connaissait la mer aussi. Bon, je me prononcerai pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec la plaisance. C'est-à-dire que la SNSM est mobilisée et fait une grosse partie de ses interventions auprès de plaisanciers qui n'ont pas été suffisamment prudents, qui font preuve d'inconscience, qui connaissent pas suffisamment la mer, qui n'écoutent pas suffisamment les consignes. Ça, c'est un vrai problème. Il est avéré. Et donc, effectivement, il va falloir... Ce que la SNSM fait, il faut continuer, il faut que les gens l'entendent. Quand on prend la mer, c'est dangereux quand on ne la connaît pas. Et même quand on la connaît, parce que comme dans beaucoup de métiers, de toute façon, l'habitude est aussi quelque chose de dangereux. Il faut être prudent. Il faut toujours regarder la météo. Il faut prendre son gilet de sauvetage. Il faut vérifier qu'il y a de l'essence dans le bateau. C'est tout bête, mais on se retrouve avec des gens qui tombent en panne d'essence au large des côtes. Et je vous parle pas de ce que m'a raconté un sauveteur il y a quelques années, quand dans l'Estère de la Loire, on avait un gars qui était parti sur son matelas gonflable avec sa radio, qui avait rien entendu, et qui se retrouvait au milieu de l'estuaire. Non, mais on a des cas complètement aberrants, et on en a beaucoup. Donc il faut que les gens soient prudents. La mer, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est quelque chose de dangereux, et donc il faut l'aborder avec beaucoup de recul. Jean-Luc Cercio, puisqu'on parle de l'été qui arrive là, est-ce que les sorties en mer sont encadrées par la loi ou par des règlements ? Alors on pense aux particuliers qui possèdent un bateau bien sûr, mais aussi les touristes qui viennent, qui ont envie de louer un bateau à moteur ou un voilier par exemple. Bien évidemment qu'il y a un règlement. Il y a des permis pour les navires à moteur, il y a des règlements de sécurité établis par les affaires maritimes. Donc, par rapport à la sécurité
qualité d'un navire, par rapport à la conception, par rapport à tout. Le problème qu'il y a, c'est que nous avons affaire, je vais mettre des guillemets, mais à beaucoup chez nous, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Côte d'Azur, nous avons affaire à des consommateurs de la mer, des gens qui viennent une semaine par an, bien souvent qui ont loué le bateau, qui ne se rappellent plus de rien, et on met un coup de clé comme on partira en voiture, sans prendre la météo. Et vous savez qu'en Méditerranée, la météo est très traître, c'est un lac le matin, et on a pour des petits bateaux une forme de tempête l'après-midi. Donc, on a énormément d'interventions, mais par de la méconnaissance, jamais par de l'inconscience. On ne peut pas dire que les gens ne veulent pas à tout prix partir se tuer, mais les gens prennent des risques inutiles parce que ils n'écoutent pas suffisamment les conseils de prévention donnés par les autorités. D'accord. Et avant que la SNSM ne soit appelée, Vincent Groiselot, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent en mer, ne serait-ce que pour des contrôles en prévention, donc? Il y a des contrôles, oui. La gendarmerie maritime, les affaires maritimes sont susceptibles de faire des contrôles, évidemment, sur les plaisanciers. Pour la partie sauvetage, non. Tout ce qui est près des côtes, c'est la SNSM et son maillage qui s'en occupe. Et quand c'est loin, compliqué, les autres administrations, et notamment la Marine nationale, qui a par exemple des hélicoptères prépositionnés sur toutes les façades maritimes, intervient pour apporter son soutien, pour secourir les gens. Quand il y a par exemple besoin de faire une évacuation médicale extrêmement urgente, c'est l'hélico de la Marine nationale très souvent, ou de la sécurité civile qui y va et ensuite emmène la personne blessée ou qui a besoin de soins à l'hôpital. Oui, et donc ce dont il faut se méfier, Jean-Luc Cercio, c'est l'inexpérience, ou le fait d'avoir oublié de croire qu'on sait tout alors qu'en fait on ne sait pas, il fait beau et ça peut changer très très vite, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Complètement, vous l'avez entendu, on a parlé de ce pêcheur qui est à l'origine, mais il faut savoir que l'origine de nos interventions, nous, c'est pratiquement 90% de plaisanciers ou de pratiquants de loisirs nautiques. Bien. Il faut en être conscient. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Luc Cercio et Vincent Groiselot à la table du 12-14 de France Info ce midi.